Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joseph Moussiot. Bonjour Joseph. Bonjour Evelyne. Comment tu vas? Je vais très bien. Merveilleux. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Joseph, tu es conducteur de louanges à l'église ICC à Paris. C'est ça. Tu es un chantre qui te déplace de plus en plus d'ailleurs, un peu sur toute la surface du globe pour nous conduire dans la présence de Dieu. Donc tout d'abord, merci pour ton obéissance, pour te rendre au service de Dieu. Merci beaucoup parce que tu bénis beaucoup de monde dans la francophonie et même ailleurs, mais tu touches particulièrement la francophonie. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, Joseph, tu nous fais le privilège de nous raconter ton histoire, là d'où tu viens, là où Dieu est venu te chercher, ce qu'il a accompli dans ta vie et ce qu'il a fait de glorieux dans ta vie. Donc toi, tu es, si on revient au tout début, tu as eu une éducation chrétienne, disons, avec certaines valeurs chrétiennes, mais tu ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Pas du tout, pas du tout. Donc j'ai grandi dans une famille où voilà, ma mère m'a enseigné d'aller à l'église, de savoir que Dieu existe, de toujours chercher à faire du bien, sans plus. J'allais à l'église le dimanche et quand je sortais de l'église, je disais Seigneur, à dimanche prochain. Voilà, je m'occupe de ma semaine comme je veux, comme je peux. Ben, je promets, dimanche prochain, je reviens. Donc j'ai grandi dans ce cadre-là. J'aimais beaucoup aller à l'église. Okay. J'aimais beaucoup aller à l'église. Et, déjà, je chantais déjà. Je chantais, mais bon, c'était plus un hobby que toute autre chose. Le dimanche, j'allais à l'église. Pourquoi? Parce que c'est l'un des jours où je mettais les habits de sortie. Ok. Voilà. Et donc, le dimanche, c'est sûr, je mettais ces habits de sortie-là. Je me rendais à l'église. J'aimais beaucoup l'église. J'aimais beaucoup aller à l'église. Mais plus tard, avec les plaisirs de la vie, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les choses sont allées très vite et c'est ce que je compte vraiment partager aujourd'hui dans cette émission. C'est ça, parce que comme tu dis, tu chantais déjà, tu as toujours eu une voix, tu as toujours chanté et Dieu t'a donné une voix exceptionnelle. Tout à fait. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Mais ta voix n'a pas toujours servi pour le royaume de Dieu. À cette époque, tu étais au Cameroun. C'est cela. Et tu as commencé, après ton bac, à aller chanter dans les piano-bars, c'est ça? Piano-bars, des cabarets. C'est ça, des cabarets qui n'étaient pas forcément très sanctifiés à ce moment-là. Et c'était ton métier, c'est ça? C'est cela, je vivais de ça. J'ai pas eu la grâce de continuer des études supérieures. Face à ce constat, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Je vais essayer quelques petits jobs et apporter une petite aide à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les piano-bars, les cabarets. C'est pas les endroits où on va apprendre à mener une vie rangée. Non. C'est des hauts lieux de perdition, d'impudicité, de dépravation, de toute forme d'excès, des plaisirs. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Je prenais plaisir à ce que je faisais. Pour moi, voilà, je faisais mon métier, tant bien que mal. Je m'y plaisais, puis voilà. Et à un moment donné, j'ai eu un contrat qui m'a sorti du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan qui est un peu comme une plaque tournante dans la musique en Afrique subsaharienne. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là, et musique Afrique francophone surtout. Et donc, je travaillais dans l'un des piano-bars les plus huppés. Et c'était une clientèle quand même assez aisée, très aisée. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans. Les choses avaient l'air très faciles. Les gens qui arrivaient, ils prenaient du bon temps. Et moi, vu que j'étais un peu... Je faisais partie de la vitrine de la maison. J'étais l'une des attractions principales de la maison. Donc derrière les filles, c'était très facile. L'accès aux filles était très facile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un cercle vicieux où
j'ai plongé dans des choses. Enfin, je n'avais pas conscience à ce moment-là du caractère nocif de ce que je vivais. Pour moi, bon, c'est vrai, je venais de subir une déception amoureuse. Et pour me dire, bon, t'es pas obligé d'être sérieux, te dire, je vais être avec une copine, amuse-toi, prends du bon temps et voilà. Profite de la vie. Profite de la vie. La fameuse expression, profite de la vie. C'est comme ça que, souvent j'ai dit, je marchais avec le diable, on marchait main dans la main. Ouais. Parce que je sortais de là, les spectacles où les mœurs n'étaient pas les plus honorables. J'étais en première loge pour regarder, pour assister. La pornographie m'avait tenu à un niveau où je me demandais, enfin, à ce moment-là, je me demandais pas. Je prenais plaisir à ça. Je me disais, bon, voilà, je m'éclate. J'ai des comptes à rendre à personne. Je fais du mal à personne. Au contraire, je me fais du bien. Et puis voilà. La pornographie. J'avais des gigas et des gigas de films pornographiques. La prostitution, les prostituées. Quand je rentre, je sors du cabaret. Si j'ai pas une danseuse que j'ai sous le bras, je m'arrête chez les prostituées sur le bord de la route. Vraiment, c'était... plus tard, avec du recul, je me suis dit, mais c'était comme un suicide lent. Ouais. Comme un suicide lent. Mais je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc, j'ai continué comme ça pendant 3 années. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France, donc je ne travaillais plus dans les cabarets. Donc, ce milieu-là, je me suis un peu éloigné. J'ai fait quelques apparitions dans quelques piano-bars à Paris, mais pas très longtemps. Je pense que quelque part, il y a quelque chose qui commençait à naître en moi. Oui. Il y a comme un déclic qui commençait, mais je n'en avais pas conscience. Et j'ai commencé à fréquenter une communauté dite charismatique. Bon, j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est ça. J'allais à l'église, mais mes films porno, bon, faut pas y toucher. Hein. Ça reste mon plaisir, mon petit plaisir en moi, mon jardin secret. Et la masturbation, voilà, j'étais vraiment... T'étais coincé avec ça, quoi. J'étais très, très coincé. Et un jour, tu as appris qu'une fille que tu avais connue en Afrique, avec qui tu... Ah oui, voilà, ça, c'est arrivé bien après ma conversion. Oui. C'est arrivé après ma conversion. C'est arrivé après ça. Comment je suis arrivé au Seigneur? Simplement parce que, déjà en fréquentant cette église-là, voilà, je commençais à me dire, il faudrait que je travaille dans mon image. Il y a des choses que je fais, je sais que ces choses, je ne devrais pas continuer de les faire. Mais bon, j'avançais, je me disais, bon, ça reste mon jardin secret. J'étais très séduit, en fait. J'étais très séduit. Et un jour, je reçois la nouvelle qu'une de mes sœurs a fait un AVC. Et en même temps, je passais par une grosse déception amoureuse. Et donc, ma sœur arrive en France. Le médecin m'appelle pour me dire, écoutez, l'état dans lequel est votre sœur, il n'y a plus rien à espérer. Prenez la décision, qu'on débranche, et puis voilà. Même si elle sort de là, elle sera un légume. C'était très difficile à accepter. Et c'est là où je me suis tourné vers le Seigneur. Pour la première fois, je pense que mon cœur s'est ouvert. J'ai dit, Seigneur, j'entends les témoignages, j'entends ce que tu fais dans la vie de certaines personnes et qui témoignent. Si tu es capable de le faire, fais quelque chose dans cette situation. Ma sœur est sortie de cette situation, elle est sortie du coma. Elle n'est pas un légume aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et ce qui s'est passé juste après, c'est que le Seigneur m'a ouvert les yeux, mais sur mon cœur. Il a ouvert les yeux sur mon cœur et j'ai vu mon cœur, il était très sale. Il était très sale, pas très beau à voir. Et c'est de là où est parti le déclic. Et que je me suis dit, il faut que je sorte de ce cercle vicieux de la pornographie, de l'impudicité. J'ai lu des livres, j'ai essayé toutes sortes de méthodes pour sortir de là. Rien ne m'a sorti de là. Je me suis découvert, à un moment, je me suis dit, waouh, ça fait un moment que
j'ai pas replongé dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais de longues heures de méditation de la parole de Dieu. J'avais une véritable soif de connaître Dieu. Et donc, je me suis rendu compte comme quelqu'un qui disait, on ne peut consommer une passion que par une autre. Oui. Et donc, la passion que j'avais pour le Seigneur a fini par consumer cette autre passion-là. De la pornographie, de la pornographie, c'est ça. Et donc, je suis arrivé à ICC. Je suis arrivé à ICC. Quelques temps après, j'ai commencé à conduire la louange. Je pense à un an et demi, 2 ans. Je commençais à conduire la louange. Et là, j'ai commencé à voir ce que Dieu est en train de faire. La première des choses, j'ai interprété le chant « Dieu est capable ». Et j'ai vu ce qui s'est passé. Je me suis dit, waouh, on n'a rien préparé. Les vidéos qui passent sur YouTube, c'est un moment du culte. Il n'y a eu aucun plan com. Et j'ai vu comment Dieu a ouvert les portes des nations pour m'amener et me présenter comme un représentant de Dieu, me permettre d'aller parler de sa part. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh. Et ça, c'était que le début. Et donc, justement, cette histoire où je retourne à Abidjan. Je retourne à Abidjan, j'étais invité pour une conférence sur l'adoration et je fais mon témoignage. Et un jour, je reçois un message, une fille qui me dit, tu as fait un témoignage à une église sur ta personne, ce que tu faisais avant. Je faisais partie de ces filles-là et à cause de ton témoignage, j'ai donné ma vie à Christ. Gloire à Dieu. Je me suis dit, waouh, mais ça en vaut la peine. Vraiment. Ça en vaut la peine. Et quand je regarde à ce que le Seigneur est en train de faire de ma vie, je regarde d'où je viens, de Daïdo à Douala, au Cameroun. J'ai accompagné des artistes dont les thèmes des chansons n'étaient pas les choses qu'on partagerait avec ses propres enfants. J'ai plongé là-dedans, je voyageais, mais quand je regarde ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui de ma vie, des personnes qui investissent de l'argent, qui vont s'endetter, juste pour me faire venir, pour m'entendre parler. Le simple fait que je me retrouve ici, sur ce plateau, à venir donner le témoignage de ma vie et dire ce que Dieu a fait de ma vie. Je dis, waouh, ça en vaut la peine. Vraiment. Tout ce que j'ai fait dans le monde ne m'a apporté que du plaisir. Mais le plaisir est éphémère. Il est éphémère. Parce que après le plaisir, quelques instants après, c'est les remords. Et c'est ce que je vivais quand j'étais dans les chaînes de la masturbation et de l'impudicité. Quelques temps après, tu as des remords parce que tu te dis, je sais que c'est pas bon ce que je fais. J'ai envie d'arrêter, j'y arrive pas. Il y a des personnes qui vont avoir d'autres addictions, qui sont en proie à d'autres situations ou circonstances. Elles se disent, mais comment je fais pour m'en sortir? J'ai tout essayé. Moi, ce qui s'est passé par la grâce de Dieu, j'ai juste entendu son appel. Oui. Et tu as répondu. J'ai répondu, j'ai dit, pourquoi pas? On m'a parlé de ce Dieu quand j'étais petit. Quand j'étais petit, on m'a parlé de ce Dieu. Pourquoi pas? Je vais essayer. Et ce je vais essayer, ne serait-ce qu'aujourd'hui, voilà là où il m'a amené. Amen. Et je suis tellement reconnaissant. La passion que j'ai, le sens du sacrifice dans le service que j'ai appris et que je m'efforce à développer, c'est simplement parce que j'ai compris la véritable vie, elle est là. Le bonheur, le véritable, il est là. Nulle part ailleurs. Amen. Nous allons souvent chercher le bonheur ailleurs, dans les mauvais endroits, auprès des mauvaises personnes. J'ai rencontré Jésus. Il a bouleversé ma vie. Amen. Complètement bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je me délecte. Je me délecte de tout ce que Dieu fait pour moi. Est-ce que c'est facile? Non. Ça te coûte le fait que tu doives accepter de te séparer avec ces choses qui étaient ton plaisir. De toutes les façons, elles t'amènent nulle part, ces choses. Elles te procurent un plaisir qui n'est qu'éphémère. Mais Dieu dit, viens tel que tu es. Amen. Viens comme tu es. Tu te sens sale, tu te sens inutile, tu te sens
rejeté. Tu te dis, personne ne peut m'accepter. Si tout le monde savait qui je suis, si tout le monde savait ce que j'ai fait, personne n'oserait m'adresser la parole. Mais Dieu te dit, je vois tout ce que tu fais. Je sais qui tu es. Je connais ton secret le plus enfoui. Il n'est pas un obstacle pour moi. Je te veux tel que tu es. Pourquoi? Parce que je veux faire de ta vie une merveille. Je veux te sortir de là où tu penses que tu ne peux pas sortir. Tout ce qu'on a pu dire sur toi, tout ce qu'on a pu poser comme barrière, et que toi-même, par ton entendement, tu as pu poser comme barrière. Moi, j'ai la capacité de faire sauter ces barrières. Je t'ai créé, je t'ai façonné pour un but. Et ce pourquoi je t'ai manifesté sur la terre est au-delà de tout entendement humain. Laisse-moi façonner ta vie pour faire de toi ce pourquoi je t'ai créé. Quand je regarde ma vie, je dis, je ne suis encore arrivé nulle part, mais je suis tellement reconnaissant. Amen. Tellement reconnaissant pour ce que Dieu m'a fait. Tellement reconnaissant. C'est un rêve qui se réalise que je me retrouve aujourd'hui face à toi pour parler de ma vie. De là où je suis sorti, rien ne me prédisposait à ça. Rien. Absolument rien. Donc, je dis simplement, si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour moi, mais il le ferait pour quiconque. Amen. Pour quiconque. Je prie, et je prie de tout cœur qu'une personne puisse entendre ce témoignage. Peut-être même que la personne est de passage et ne regarde même pas la télé. Et qu'entendre ce témoignage-là, que le Saint-Esprit touche le cœur d'une personne. Et que cette personne se dise, ça me parle, ça me parle. Ça me parle. Je me sens interpellé par ce que je suis en train d'entendre. Je vais écouter jusqu'à la fin. Je vais écouter jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'où cette personne est allée? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour dire que cette personne, elle peut s'identifier à mon histoire parce que c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Dieu veut écrire et réécrire l'histoire de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Rien n'est impossible. Aux hommes, il y a des choses qui sont impossibles. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Ma prière, c'est que, au travers de ces simples mots, une personne puisse entendre et se dire, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Et qu'une personne qui se dit, moi j'ai donné ma vie, mais je ne vois aucune différence. Et qui est dans le doute, je dis, tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, rien n'est fini. Rien n'est fini. Le temps pour Dieu n'est pas le même que pour nous. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Oui. C'est comme 1000 ans. Donc, je prie de tout cœur qu'au travers du témoignage de ma vie, que plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans la même situation se disent, waouh, on dirait mon histoire. Si ça ressemble à ton histoire, si ça ressemble à ton histoire, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut absolument le faire pour toi. Dieu, il n'y a pas assez de saleté ou d'impureté que Dieu ne puisse nettoyer. Il dit, viens tel que tu es. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà là où il m'a emmené. Je sillonne le monde parce que Dieu veut que je vienne parler de sa part. Dieu veut que je vienne exhorter son peuple. Dieu veut que je sois comme un produit de marketing. Regardez ce que je peux faire d'une vie. Et je ne suis que reconnaissant. Est-ce que tu veux bien dire à nos téléspectateurs qui disent oui, moi je veux vivre ce que lui a vécu, leur dire ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent s'adresser à Dieu, les conduire pour qu'ils puissent donner leur vie à Dieu? Alors, si tu m'écoutes et que quelque part tu t'identifies à ce que je viens de donner comme témoignage de ma vie, j'aimerais t'inviter à faire juste cette prière d'un cœur sincère. Parce que moi, quand le Seigneur est rentré dans ma vie, je lui ai dit, j'ai entendu dire ce que tu peux faire, j'ai entendu parler de toi. Si tu es capable de le faire, touche mon cœur et fais ce que l'on me dit que tu peux faire. Je t'invite simplement à faire cette simple prière. Dire,
Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu as fait dans la vie de ce monsieur, de ce jeune homme, de ce frère. Je suis dans des situations où je ne sais plus quoi faire. Je veux te prier, te supplier de venir dans ma vie. Viens dans ma vie, change ma vie comme tu l'as changé pour ce monsieur qui est en train de parler. Je t'offre ma vie parce que je sais, au travers du témoignage de ce monsieur, que tu peux changer ma vie, que tu peux bouleverser ma vie. Mon Dieu est celui qui fait des derniers les premiers. Il est le Dieu qui fait des derniers les premiers. Dis-lui, je veux que là où j'ai pensé que je ne peux rien faire, que je n'arriverai à rien, que tu viennes et que tu fasses de ma vie ce que toi tu avais prévu. Dis-lui, je veux que mon cœur s'ouvre et que tu viennes établir ta demeure dans mon cœur, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur et qu'au travers de ma vie, plusieurs autres personnes se tournent vers toi. Fais cette simple prière et crois que Dieu t'a entendu et tu verras comment ta vie sera complètement bouleversée. Là où on avait dit, tu ne peux rien, tu ne seras rien, tu n'arriveras à rien, tu verras comment la faveur de Dieu va te propulser et tu verras que toutes les limitations qui étaient installées dans ta vie vont commencer à sauter l'une après l'autre, simplement parce que tu auras choisi de faire confiance à ce Dieu qui est capable de toutes choses. Amen. Merci infiniment, Joseph, pour ton témoignage, pour cet appel du cœur. Et je crois que vous avez été nombreux à l'entendre. Si c'est votre cas, si vous avez donné votre vie au Seigneur aujourd'hui, on veut sincèrement vous féliciter, vous souhaiter la bienvenue dans la grande maison des enfants de Dieu. Et je vous invite à nous envoyer votre témoignage à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. Merci Joseph d'être venu sur notre plateau. Merci Evelyne de m'avoir accepté. Merci beaucoup.